Coucou Teresa, salut tout le monde. Salut Valérie, salut tout le monde. On est ici pour parler d'énergie et de quel chemin énergétique est disponible pour tous. Quel chemin unique, quel chemin délicieux et parfois un peu challengeant quand même est Hmm. disponible pour tous et comment est-ce qu'on peut jouer avec ces énergies pour changer quelque chose dans sa vie. Quel est ton... Exact. C'est un peu vaste, hein? Comment ça C'est vient? un sujet super vaste, mais ce que je pense maintenant que français, et si la langue, en fait, c'est l'énergie aussi. Et c'est pas vraiment juste anglais ou français ou quoi que ce soit. Mais je voulais dire que ça me rappelle ce dont tu parles, me rappelle ce que Dr. Dane Here dit. Et si en fait le changement qu'on demande, c'est notre demande d'une autre énergie? Hmm. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme énergie dans la vie, qui après peut être dans la forme, sous la forme d'une voiture jaune, de Lamborghini par exemple, ou d'une maison avec une piscine, ou ça peut être d'avoir, tu sais, d'être en bonne santé ou quelque chose comme ça. Mais et si c'est toujours l'énergie à la base de tout? Oui, parce que quelle que soit la situation dans laquelle on est, que ça aille bof ou que ça aille mal ou même que ça aille bien, on oublie qu'on peut tout transformer et avoir toujours quelque chose de mieux et que tout ce qu'on a à faire, c'est à le demander. Et comment ça devient mieux que ça? Et si en fait c'était beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Je me souviens avant, je croyais toujours qu'il fallait que je travaille sur mes problèmes Hmm. et que travailler sur mes problèmes allait me sortir des problèmes. Et ça n'a jamais marché. Et j'adore, un jour, j'ai quelqu'un qui m'a demandé, ah, qu'est-ce que tu as obtenu quand tu as découvert Access Bars et les outils d'Access Consciousness? Et j'ai répondu tout simplement, la reconnaissance que tous les problèmes que je croyais que j'avais n'étaient même pas à moi. Et, et en fait, on croit qu'on doit se concentrer sur des choses en particulier, travailler sur le problème. C'est comme si tu avais un égout et tu restes dans ton égout pour Hmm. essayer de vider l'égout à la petite cuillère. Sauf que tu es dans l'égout de quelqu'un d'autre. Donc ça ne sert à rien parce qu'il s'auto-remplit tout seul et toi, tu es là avec ta petite cuillère et tu es là, non, je vais vider l'égout. Non, t'étais pas dans ton égout déjà de base. Imagine ça! Tu vas chez ton voisin, tu sais, dans ses égouts. Pour faire quoi? Non, mais on fait ça en fait. Même si pas physiquement. Et on a tous été, on a tous subi un lavage de cerveau pour croire qu'il n'y a pas mieux et que le summum dans la vie, c'est d'être millionnaire. Et qu'en gros, si t'as pas ça, en gros, si t'as pas ça, t'as raté ta vie ou c'est un peu le but ultime en ce moment, surtout qu'il y a la plus grande crise économique mondiale dont personne ne parle de tous les temps. Et tout le monde, et tout le monde se dit, oh là là, je vais rester chez moi, je vais rester enfermé, comme si ça allait créer quelque chose de plus grand. Sauf que, par exemple, pour moi, le succès, c'est me réveiller le matin sans avoir mal nulle part, avec plein d'énergie et une sensation que je vais pouvoir m'amuser et créer tout ce que je veux. Pour moi, ça, c'est le succès. Et ça, c'est un chemin énergétique que j'ai demandé et que j'explore constamment. Waouh, merci. Exactement.
Et s'il y a 1 million qui s'ajoute, je dis pas non. Et quoi d'autre aussi? Et quoi d'autre? Et quoi Mhm. d'autre? Et si c'est un chemin, en fait, envers les possibilités, pas juste un but spécial, mais si c'était ça, en fait. Qu'on peut toujours ajouter, qu'on peut toujours créer plus, ajouter plus dans notre vie, avoir plus, être plus heureux, plus nous-mêmes, plus, tu vois, gentil avec nous. Ouais, gentil avec nous sans avoir à toujours se diminuer pour plaire aux autres et pour rentrer dans la petite boîte. Tu sais, les gens, ils ont plein de définitions de toi. Tu sais, ils te voient d'une certaine manière, ils pensent que tu es Teresa, tu es tchèque, mais tu vis en France, tu es mariée. Voilà, tu sais la définition que les gens paf, ils te la plaquent là sur le front. Et Mhm. après, c'est tellement facile de vivre sa vie en fonction de ces définitions, sauf qu'on est des êtres énergétiques et, et, et un être énergétique n'a pas de définition parce qu'un être énergétique peut être toutes les énergies. Et souvent, c'est cette diminution qu'on a appris à avoir qui fait que on oublie qu'on est miraculeux, on oublie qu'on est magique et qu'on peut, tu sais, tada, la magie, c'est en un claquement de doigts, on peut tout changer, tout inverser, tout retourner, tout transformer. Et, et c'est l'une des choses que je préfère avec la symphonie des possibilités, c'est cette sensation d'être vraiment miraculeux. C'est une des choses que je préfère dans ma vie. Ouais. Et Est-ce que tu comme... pourrais Mhm. expliquer, parce que je viens de parler de la symphonie des possibilités, mais peut-être il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Est-ce que tu pourrais en quelques mots nous dire de quoi il s'agit? La symphonie de possibilités, c'est tout un, euh, je peux dire, un œuvre ou un travail énergétique. C'est tout un univers des énergies euh, qu'on peut appeler, avec lesquelles on peut créer. Et c'est une façon d'être plus d'une façon de travailler. C'est aussi, on peut aussi l'appeler un outil, mais c'est vraiment pas quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose auquel on a déjà accès, tu sais. La symphonie, ça fait partie de la synthèse énergétique de l'être, ce qui est en fait aussi un univers des énergies, on peut dire, ou un travail énergétique qui a été développé par Dr. Dane Here. Il y a déjà peut-être 25 ans, quelque chose comme ça. On est en 2025. Et imagine que toi, tout à coup, tu te réveilles, c'est comme la magie dont tu as parlé, tu sais, et tout à coup, tu perçois que tu as accès à quelque chose. Et tu sais combien de personnes dans l'histoire, les innovateurs, les personnes qui ont tout à coup, par exemple, eu une idée ou voilà, et si c'était aussi d'avoir accès à une énergie. Donc, tout à coup, Dr. Dane Here a commencé à avoir accès à ces énergies-là et il s'est rendu compte comment elles peuvent changer d'une façon vraiment miraculeuse que tu peux pas tellement mesurer, mais tu peux la vivre, tu peux l'expérimenter, tu peux avoir cette expérience et voir ce que ça crée dans ta vie. Donc, il a vu, quand il a commencé à faire ses séances de symphonie ou les séances de la synthèse énergétique de l'être, que les gens ont commencé à changer, ils ont expérimenté des effets sur leur vie, sur leur corps, sur leur travail, sur leurs relations. Ça peut avoir un impact dans tout, parce que c'est finalement la symphonie des possibilités, elle nous aide à ouvrir des possibilités qu'on n'a jamais imaginées.
Parce que c'est ça, Totalement. c'est pas une conclusion. Et si la possibilité, ça peut vraiment être quelque chose qu'on n'a jamais pensé qui pourrait exister, si on n'a pas juste un menu de ce qui est possible pour notre vie, non. Et si bien plus était possible. Bien plus, bien plus, bien plus. Je me souviens, la première séance de symphonie que j'ai reçue, c'était il y a, je sais pas, 5 ans, 5 ans et demi, par là, Mhm, où j'étais allongée sur la table et donc c'est Angélique Bernard qui a travaillé sur moi. Et je savais qu'il y avait quelque chose qui était en train de changer. Je savais pas trop ce que c'était. J'avais pas spécialement de sensation dans mon corps ou c'était quasiment comme si rien ne se produisait tout en sachant que quelque chose se produisait. On parle de dissonance cognitive. Et, et après la séance, le lendemain, je change ma photo de profil Facebook, je prends une photo et là, tout le monde commence à liker ma photo. Ça m'était jamais arrivé. Et elle me dit, waouh, qu'est-ce que tu as fait? T'es trop belle. Et Angélique, elle me dit, t'es là, hein. Et en fait, je suis passée c'est l'un des effets, on va dire, où je suis passée d'un stade où j'étais complètement invisible, où personne ne me remarquait jamais, à bonjour, je suis là. mm, Et c'était vraiment magique. J'ai jamais rien vécu dans ma vie qui, qui correspond à ça. mhm, Vraiment, sans travailler dessus et sans faire quoi que ce soit, tu as quelqu'un qui arrive, qui va travailler sur ton énergie, sur tes limitations, qui sont probablement même pas à toi d'ailleurs, et qui va t'inviter à ouvrir une porte. Et après, tu te retrouves dans un univers différent, un univers où il y a beaucoup plus qui est possible et un univers où au lieu d'être comme ça, tu es comme ça. Tu es ouvert sur le monde et tu n'as plus peur de tout ce qui t'entoure. ouais, bien dit, waouh. Ah, je savais pas, hein. Tu vois, pour moi, ma première séance, c'était dans un environnement de groupe, la première Mhm. séance que j'ai reçue. Et j'avais l'impression que ça faisait rien, honnêtement. Tu sais, j'ai regardé les gens autour de moi commençaient à rire, bouger sur la table et avoir vraiment des effets qu'on pourrait voir. Et moi, j'ai rien senti. Je me suis dit, ah ouais, peut-être que, ok, je suis de nouveau la personne qui comprend pas trop, tu vois, ce monde d'énergie. C'est quoi tous ces gens? Est-ce que ça crée quelque chose pour moi aussi? Et c'était quand j'ai commencé à faire, parce que quand même ça m'a intriguée, tu sais. Bien sûr, comme une personne qui se juge beaucoup, j'étais là, ah ouais, raté, quelque chose de nouveau que je comprends pas, il faut que j'apprenne, il faut que je l'étudie. Et quand j'ai commencé moi-même à étudier ou bien à prendre la classe de Symphonie des possibilités avec Dr. Dane Here, pardon. Là, j'ai commencé à découvrir que, mais je perçois quelque chose. C'était en travaillant avec ces énergies-là que j'ai commencé à m'ouvrir aussi, à percevoir plus et recevoir plus ces énergies-là. Ouais. Ouais. Et souvent, on croit qu'on passe à côté alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Oui, souvent c'est quand on a l'impression qu'il se passe rien, qu'il se passe la plus grande chose. Tu vois? J'adore ce que dit Dane, c'est que le miracle, tu le sens pas, en fait. Le miracle, il ne se sent pas. Mhm. Et, et c'est fou parce que
on croit qu'un miracle, c'est gagner au loto, Hmm, alors qu'un miracle, c'est tellement pas ce qu'on pense que c'est. Et pour moi, la symphonie des possibilités, ça m'a aidé aussi à sortir de ces définitions des miracles pour demander, bah voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour que moi, je reçoive plus de miracles, que ce soit des petits miracles ou des grands miracles, et reconnaître qu'il y a de la beauté partout dans le monde, hmm. même si on a la sensation que le monde n'est pas merveilleux, que le monde n'est pas miraculeux, notre planète, elle est magnifique. Et ce qui est horrible quand vous devenez miraculeux, c'est qu'après, tout le monde veut être en votre présence. Tout le monde veut se rapprocher de vous. Hier, j'ai eu une expérience à mon club de danse où je suis arrivée et tout le monde a commencé à se rapprocher de moi avant le cours, à s'asseoir, mais vraiment à ça de moi, où j'étais là, oh, ils sont quand même un peu trop près. Ah, Mais en fait, et je sentais qu'ils étaient trop bien. Et après, je me suis dit, OK, quoi d'autre est possible? On a commencé à danser, le rock, et j'ai demandé à être plus miraculeuse, à être plus l'énergie de la symphonie, le chaos total, qui est l'énergie de la création. Et pendant 2 heures non-stop, les gens se plaignaient, mais qu'est-ce qui fait chaud ici? Oh là là, j'ai vraiment beaucoup trop chaud parce qu'en fait, ça amène une énergie qui est telle pour tout le monde que les hmm. gens, ils commencent, oui, à se réchauffer, à avoir plus d'énergie, à eux-mêmes être plus créatifs. Et on a passé un cours, mais vraiment totalement génial. Comment ça devient mieux que ça? Ou quand on te demande, pour moi, c'est ça un miracle. C'est arriver au milieu de gens qui sont un petit peu éteints, un petit peu, qui subissent leur vie, passer du temps avec eux et à la fin, ils sont énergisés Mhm. et tout le monde a le sourire. C'est un putain de miracle. Ouais. Tu peux me dire Et comment exactement ça s'est passé? Non, mais tu t'en fous, en fait. tu t'en fous, voilà, exactement. Et pourquoi c'est plus important de savoir exactement comment est-ce que ça va passer, c'est quoi le mécanisme, et si on ne peut pas vraiment dupliquer les miracles, mais si on peut demander Ouais. les miracles et pas avoir besoin de OK, quelque chose marche, quelque chose a marché une fois, alors comment est-ce que je peux la copier pour avoir toujours la même chose? Mais c'est pas ça la vie. Non, c'est pas ça. Et Hmm, surtout, ça te met dans une programmation où finalement, tu es un follower d'une certaine programmation plutôt hmm, que de casser. Tu sais, en français, on dit tu casses les codes. Tu casses les codes. Et je me demande à quel point cette expression, elle parle de programmation aussi. Donc, en fait, tu suis plus le rythme des autres et tu vas hmm. à ton propre rythme, au rythme de ta symphonie. Et quand tu danses au rythme de ta symphonie, les gens, ils ont tellement envie de te rejoindre et de danser avec toi. Et tu danses avec la vie autrement aussi. Exactement. Et tu deviens le créateur et pas le follower. Ouais, ouais, ouais. Et on a tous été des followers quelque part dans notre vie. Et l'idée, c'est de reconnaître aussi que c'est mortellement ennuyeux de Ouais. suivre les autres, comme s'ils étaient mieux que nous, comme s'ils en Hmm, savaient plus, alors que c'est quasiment jamais le cas. hmm. Donc, si on souhaite en savoir plus sur l'univers de la symphonie, qu'est-ce qui nous attend bientôt? Alors, vous pouvez toujours aller regarder sur le site de accessconsciousness.com slash symphonie. Symphony en anglais, Avec un Y. avec un Y. Uhum. Et oui, bientôt ce qui nous attend, c'est la journée globale de la symphonie, un événement annuel où vous pouvez découvrir ce qui est la symphonie. C'est le 8 novembre 2025, cette année, samedi, et c'est très bientôt. Et on va avoir en fait le créateur, Dr. Dane Here, qui va en parler.
Et Dr. Anthony Mattis, Katharina Valentin qui vont aussi faire, qui sont des facilitateurs des plus grandes classes, disons, de symphonie. Et, dans, en plus, il y aura beaucoup d'autres choses en fait de symphonie. Il y a un taster que vous pouvez suivre online pour recevoir ces énergies. Il y a des praticiens de la symphonie ou des praticiens avancés qui vont faire leur mini-classe ou leur séance taster. En fait, une journée pleine de symphonie. Je vous invite à venir recevoir. Et sinon, on a aussi des classes de la symphonie, la dernière classe avec Dr. Lane Here pour cette année. Symphonie des possibilités, classe de 3 jours. C'est là où on apprend, on devient les praticiens. Une fois qu'on a participé à cette classe, on peut faire des séances, on peut vraiment jouer avec ces énergies. À 100%, ça peut devenir même notre business, en fait. Ouais. Et après, bon, il y a d'autres choses en fait. Toujours quelque chose qui se passe dans l'univers de symphonie. Toujours, toujours. Et c'est pour moi, on ne peut pas mettre de mots et la seule chose à faire, c'est à venir expérimenter par Mm. soi-même. Et vous pouvez nous rejoindre le 8 novembre. C'est gratuit. Et je pense que la première séance avec Dane sera traduite, à mon avis. Je pense que c'est prévu en français. Même peut-être les trois. Et peut-être les trois avec Anthony et Katharina aussi. Comment Mhm, ça devient mieux que ça? mhm. Et venez jouer avec nous à Prague ou en ligne à Mm, cet univers merveilleux de jeu où on ne se prend pas au sérieux et mm, on peut enfin s'amuser, lâcher la bride et let's go! mm. Exactement. Comment ça devient mieux que ça? Merci beaucoup, Teresa, d'avoir été là. Merci Valérie. Si vous avez besoin d'infos sur la symphonie, vous pouvez toujours nous envoyer un message ou nous contacter. Et quoi d'autre est possible pour vous que vous n'avez pas envisagé? Exactement. Merci beaucoup. Ciao. Ciao!